Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. Première carte, on vous parle de gratitude et de plaisir. Vous allez entamer, vous êtes en train de prendre un tournant vers tout ce qui est nouveau départ, vers tout ce qui est profiter de la vie, bien-être, gratitude. Même si actuellement vous vivez malgré tout des événements compliqués, on vous dit de déjà vous réjouir des petites choses et de vous souhaiter le meilleur dans ce qui vous attend. Alors ici, deux cartes. Première carte, on nous parle d'attitude et d'interprétation et il peut y avoir aussi dans cette guidance le signe des poissons. Attention, attention à cet accord Toltec qui vous dit ne pas supposer. Là, vous êtes probablement souvent en train d'interpréter, alors que ce soit, on me parle des signes, que ce soit les signes, à la recherche des signes à tout prix, vous voyez une heure miroir, vous allez voir directement ce que ça signifie, parce que vous êtes en boucle sur un sujet précis et que vous cherchez à en savoir plus. Attention, des fois nous interprétons des choses parce que notre cerveau, notre subconscient a besoin que ça aille dans un sens précis et ça ne correspond pas à la réalité. Attention à votre mental qui peut se cacher dans des pseudos, je vous dis dans des pseudo-signes de l'univers. Attention aussi à ne pas être dupe par rapport à tel ou tel comportement parce que simplement vous auriez besoin de réponses qui vous confortent. Tiens. Et quand je vous parlais de vous conforter, de vous réconforter, ici, nous avons la carte de la peur et de l'anxiété. Alors, pourquoi actuellement, à propos de quoi, tiens, je vais prendre le tarot doré, à propos de quoi êtes-vous inquiet ou inquiète actuellement? Alors, ici, on va voir ce qui se passe. Ici, on vous parle de page d'épée. La carte du page d'épée, c'est la carte d'une certaine impatience. Vous attendez quelque chose et vous vous sentez actuellement très fatigué. Il y a une notion aussi de fatigue. Ici, 10 de Pentacle. Alors, il y en a parmi vous qui se font des soucis sur le plan matériel. C'est peut-être parce que vous êtes en recherche d'emploi. C'est peut-être parce que vous êtes en plein, recherche de logement. En tout cas, il y a un changement de situation. Peut-être qu'il n'est pas encore effectif, qui se profile à l'horizon et qui vous met dans l'angoisse. Alors, ici, on vous parle de 10 bâtons. De 10 de bâtons. De toute façon, vous sortez de quelque chose de douloureux. J'ai aussi cette notion de vous sortez de tout ce qui est sacrifice. Vous êtes en train de mettre en place des choses dans votre vie pour sortir de là. Et effectivement, on le sait, lorsque l'on opère un changement dans nos vies, ça prend du temps. Donc là, on vous demande vraiment de lâcher prise. Et d'accord. Et ici, sur l'attitude et l'interprétation, arrêtez aussi de vous scruter à la loupe. C'est-à-dire, arrêtez de toujours vous poser la question, est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Tout ça, c'est contre-productif. Vous êtes à la fin d'un cycle. Et là, c'est clair, net et précis. De toute façon, vous n'avez pas le choix que de faire un bilan. Et nous en sommes tous là. Que de faire un bilan, que de faire un constat. Et vous êtes quelqu'un qui avancez. Donc, le fait de vous poser sans arrêt les mêmes questions, c'est justement quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc, c'est là où je vous dis, soyez plus cool avec vous, lâchez prise. Il y a une question comme ça de vous êtes
vous êtes extrêmement parfois intolérant ou intolérant avec vous-même. Donc là, il est nécessaire de le rééquilibrer. Ici, on vous parle de tristesse et de colère et ça fait contraste avec la gratitude et le plaisir. Vous pouvez aussi avoir plusieurs émotions. Tristesse, colère, plaisir, anxiété. Là, vraiment, les émotions se bousculent en vous. Alors, elles se bousculent autant. Pourquoi ? Ok, alors je reprends le tarot pour en savoir plus. Et pourtant, hein, c'est pas justifié parce que là, 9 de Pentacle, vous pouvez atteindre l'harmonie, hein, tempérance. Hein. Bon, ah, d'accord aussi. Vous mettez... Alors non, il faut que je sache... D'accord, tempérance et 7 de bâton. Ok. Et là, en dos de deck, j'ai le vrai self et le faux self, pardon. Là, il y a des masques qui sont tombés autour de vous, vis-à-vis d'un entourage, vis-à-vis d'une personne, alors que vous pensiez que tout se passait bien, alors que vous pensiez, en tout cas, que de votre côté, vous étiez dans un véritable don, vous vous êtes rendu compte qu'il y a des personnes autour de vous qui jouaient un faux jeu. Ici, on vous parle de 9 de Pentacle. Vous étiez vraiment dans la vérité. Vous, tout ce que vous recherchiez, c'est l'harmonie, une belle évolution. Vous avez vraiment donné tout ce que vous pouvez. On vous dit que tout ce que vous avez fait n'a pas été vain. C'est-à-dire que vous, à travers ça, vous vous êtes construit, vous êtes construite, vous vous êtes réalisé. On vous dit qu'il n'y a vraiment rien à regretter, mais que ça a été trop de combats, trop de conflits. C'est peut-être actuellement beaucoup encore de conflits, ce qui vous fait dire que ça ne peut plus durer ainsi. Tiens. Quand je parle de conflit ici, nous avons la carte de la paix. Ok. De toute façon, je vous disais, vous êtes extrêmement fatigué. Vous êtes extrêmement plombé. Vous avez besoin de paix. Vous avez besoin de retrouver la sérénité. Et on vous dit que vous allez y arriver et que la seule façon d'y arriver, c'est de sortir de ce contexte très conflictuel. Ici, on vous parle de reconnaissance et d'insatisfaction. Attention à une blessure que vous avez et qui ressemble là très fortement à une blessure de rejet. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage, vous êtes souvent en train de devancer le désir, les désirs de l'autre. Vous avez un besoin de reconnaissance qui est encore là, qui est encore très présent et qui souvent dans vos relations vous amenez à l'insatisfaction. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les autres sont eux et que vous êtes vous. C'est à vous de travailler sur vous. Si vous cherchez, même inconsciemment, et tout ça, ça se passe inconsciemment, à ce que l'autre soit heureux de ce que vous lui donnez ou heureuse de ce que vous lui donnez. Si vous recherchez une approbation, ne serait-ce qu'un sourire, si vous attendez à un moment à avoir un certain retour, c'est-à-dire que l'autre aussi soit à l'écoute de vos besoins, ben, en fait, vous allez vous apercevoir que ça n'existe pas. Ça peut arriver, mais que ça n'est jamais constant. Ce qui est constant, si vous reproduisez les mêmes choses, c'est que vous êtes dans un schéma répétitif. Ce schéma répétitif parce que peut-être dans votre vie, dans votre enfance, vous êtes senti incomprise, que vous avez recherché l'amour maternel ou paternel, etc., etc. En tout cas, c'est quelque chose qui vous suit encore, qui vous poursuit et qui fait que dans votre vie,
Vous avez eu souvent des échecs, notamment sur le plan sentimental, parce que à chaque fois, vous aviez beau donner, ça marchait un temps, et puis après, ça se cassait la figure. Là, on vous dit, travaillez votre blessure de rejet pour ne plus attirer cette insatisfaction dans votre vie. Ça peut se répercuter dans tous les domaines, hein, y compris dans le domaine pro où vous vous donnez corps et âme et que vous voyez que parce que vous en faites beaucoup, vous n'avez pas, vous êtes des fois très critiqué par vos collègues de travail et que même le patron ou la patronne vous en demande toujours plus et au plus ça va, au moins il vous dit merci. Voyez? Donc il y a quelque chose de cet ordre-là à bosser chez vous. Ici, on vous parle de réflexion et de rumination mentale. Attention à votre mental. Vous avez tendance aussi à vous poser des millions de questions. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi il ou elle réagit de cette façon? Demandez-vous encore une fois plutôt pourquoi vous réagissez de cette façon. Pourquoi vous vous sentez encore aussi mal? Pourquoi vous êtes encore dans essayer de maîtriser des émotions mais que les émotions vous submergent? C'est à vous de trouver les réponses. En aucun cas, les réponses ne se trouvent chez l'autre. Ici, et la meilleure preuve, c'est que les gens sont de passage dans votre vie, que l'on est seul et que l'on meurt seul. Même si l'on est entouré, même si l'on est aimé, le chemin de notre vie se fait en solitaire une fois que vous avez compris ça, mais dans le bon sens du terme. Ça ne veut pas dire vivre en ermite, ça ne veut pas dire devenir aigri. Au contraire, c'est accueillir chaque chose, chaque personne comme un cadeau, mais vraiment avoir cette capacité à toujours évoluer avec soi-même. Ici, nous avons l'impératrice. Magnifique carte. Vous savez que c'est une de mes cartes préférées. Privilégiez votre énergie d'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui est dans la compréhension, c'est quelqu'un qui fait souvent preuve de compassion, mais c'est quelqu'un qui, quand elle dit stop, c'est stop. C'est quelqu'un qui a un fort pouvoir personnel. Et là, on vous dit de prendre ou de retrouver, d'aller chercher votre pouvoir personnel, d'aller chercher vos forces, même lorsque vous pensez que vous n'en avez plus, même lorsque c'est compliqué, c'est là en fait que vous allez vous découvrir. C'est pas quand tout va bien que vous allez vous découvrir, c'est justement quand tout s'effondre que là vous allez savoir ce dont vous êtes exactement capable. Allez, je continue avec le tarot Visconti, ce petit tarot là qui vraiment est avec des personnages et puis décrit des situations très précises. Ah non, je me suis trompée, c'était pas celui-là que je voulais, mais c'est pas grave. Ici, nous avons le cavalier de denier. Pour moi, le cavalier de denier, c'est vous qui êtes actuellement dans cette ambivalence, dans cette instabilité qui vous sentez un petit peu perdu. Ici, nous avons le roi de denier. On vous dit pourtant, vous allez très vite refaire surface. Pareil, là, il y a quelque chose, un besoin de contrôle par rapport à une situation matérielle. Moi, ce que j'ai comme notion, c'est que ça n'est pas aussi catastrophique que ça. Donc, soyez zen. Calmez-vous, même si actuellement il y a des choses à mettre en place, il y a aussi une notion de laisser le temps au temps. Tout ne peut pas se produire instantanément, ça va le faire, mais si vous n'arrêtez pas d'y penser en mode négatif, ça va stagner. Ici, on vous parle du 9 d'épée. Quand je vous dis pensez à quelque chose en mode négatif. Là, vous êtes dans vos peurs. Vous avez peur que votre projet ne se réalise pas. Vous avez peur qu'une personne vous ait rayé de sa vie. Vous avez peur de sortir d'une relation. En tout cas, vous vibrez la peur plus
Et n'oubliez pas, en vertu de la loi de l'attraction où on nous dit que tout est énergie, au plus vous allez vibrer la peur, au plus vos peurs vont se réaliser. Sortez de là. Pensez à vous reposer, hein, parce que là, 9 d'épée, c'est quelqu'un qui se prend la tête en permanence. C'est quelqu'un qui use son énergie plus. Donc, pensez à vous reposer. Ici, nous avons le 10 de denier. Le 10 de denier, on vous dit stabilité. Stabilité matérielle et autres. Donc, vous voyez, en fait, vous faites des vélos dans votre tête. Vous êtes en train d'imaginer des trucs incroyables alors que vous avez la stabilité, qu'elle est là et qu'elle est possible. Hein. Et là, j'ai de nouveau, pourquoi? Ah non, je croyais que c'était le 9 d'épée et j'ai le 8 d'épée. Actuellement, vous vous sentez coincé. Ben, c'est parfait. En fait, c'est parfait de se sentir coincé. C'est lorsqu'on est au pied du mur qu'on n'a pas 36 solutions. Soit on se le prend pleine face et là, ça fait mal, voilà. Et puis, ben, là, de toute façon, à un moment, il y a une issue qui va se présenter. Soit on bute sans arrêt devant et à ce petit jeu-là, ben, ça finit mal. Hein. À ce petit jeu-là, ça finit avec des problèmes psychologiques, avec des problèmes de santé, avec des choses qui ne cessent de s'effondrer dans notre vie. En fait, au lieu de voir le blocage, voyez l'opportunité. Chaque fois que vous vous trouvez dans une impasse dans la vie, à moins que ça se termine par la mort, parce que contre la mort, ma grand-mère disait, il n'y a qu'à la mort qu'il n'y a pas de remède. Et c'est une évidence. Voilà. Mais à part ça, de toute façon, il va y avoir un autre chemin possible. Mais là, actuellement, vous vous trouvez au fond de l'impasse devant ce mur. Et vous avez essayé de vous échapper de tous les côtés, mais maintenant le mur est là pour que vous preniez des décisions. Et là, j'ai envie de dire de gré ou de force, parce que maintenant, la vie, justement, vous met au pied du mur. Et il y a un autre chemin à prendre. Vous n'allez pas avoir le choix. Ici, on vous parle encore de 6 d'épée. Vous êtes vraiment... 6 d'épée, c'est quelqu'un qui s'en va. Mais vous êtes vraiment trop dans le contrôle. Alors, je ne vous jette pas la pierre. Nous le sommes tous. Souvent, il faut qu'on atteigne des limites, qu'on atteigne le point de non-retour pour réaliser que finalement, ce n'était pas le bon chemin. Alors, c'est une bonne chose. Seulement, si vous ne vous contentez pas de répéter toujours les mêmes choses sans fin, sans vraiment avoir un pouvoir, reprendre votre pouvoir personnel. Là, on vous dit qu'il y a une situation de toute façon de laquelle vous allez fuir ou quelque chose qui va s'écrouler. Ça, c'est clair, net et précis. Si ça n'est pas vous qui fuyez, qui décidez de partir, pas qui fuyez. Si ça n'est pas vous qui décidez de partir parce que ça ne convient plus, là on vous dit que tout va s'écrouler. Alors, waouh. Ici on vous parle d'as de coupe, on vous parle de vie sentimentale. Ok. Vie sentimentale, l'impératrice et la justice. On vous demande très clairement de prendre une décision concernant votre vie sentimentale. On vous demande de vous rééquilibrer. On vous demande de retrouver cette énergie d'impératrice. On vous demande de retrouver l'équilibre. On vous demande aussi d'arrêter avec la reine d'épée, d'arrêter peut-être de vouloir lutter contre... Alors, il y a peut-être une histoire de tierce, hein, parce qu'il y a la reine d'épée et l'impératrice. Il y a quelqu'un qui est dans la manipulation, puis il y a quelqu'un qui est dans une espèce d'autorité naturelle. On vous dit aussi peut-être d'arrêter de lutter contre une tierce, d'arrêter de vous épuiser pour pas un et de vous rendre compte que vous n'avez absolument rien à voir avec cette personne-là et
que le fait de rester là-dedans, ça ne sert qu'à vous dévaloriser, qu'à vous polluer, hein, et on le voit bien que vous êtes très mal, vous oscillez entre plusieurs émotions. Ici, on vous parle de valet de bâton et d'as de denier. On vous dit encore une fois, hein, parce que vous avez des inquiétudes matérielles, on vous dit encore une fois que vous avez toutes les capacités pour vous extraire de ce petit jeu-là, pour vous extraire de ce contexte. On vous dit que c'est la fin. Je vous dis, vous êtes face à un mur et le choix, il est là. Donc le choix, là c'est l'univers qui tranche, hein, clairement. Le choix, c'est soit vous quittez, soit on va vous faire perdre. Mais c'est le contrôle, là, dans cette situation, ne va plus vous servir. Ici, on vous parle de 2 d'épée et de 5 de bâton. C'est exactement ça. La mort sur le 2 d'épée, la mort sur le 5 de bâton. Vous vous rendez compte que ça fait déjà un moment que ça tourne en boucle. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois, vous essayez de trouver des issues, qu'à chaque fois, vous essayez de résoudre des choses, vous essayez d'améliorer quelque chose et que les conflits sont là, que les conflits se répètent à l'envi. Ici, avec le 5 d'épée, et vous savez quoi? Ça ne va pas s'améliorer. Il y a aussi des personnes toxiques autour de vous, des personnes toxiques que vous maintenez dans votre environnement par peur justement que tout s'écroule, par volonté de ne pas perdre, parce que pour certaines d'entre vous, il y a une question d'ego surdimensionné et on vous dit, c'est pas ton ego qui va te tenir compagnie la nuit quand tu vas te retrouver seul ou seul. Là, il n'y a qu'une réponse à ça, c'est aller en profondeur sur soi et aller se guérir. Et des fois, on ne peut pas le faire seul. Il faut aller voir des thérapeutes, il faut aller voir des professionnels pour se sortir justement de quelque chose de trop lourd dans nos vies. Des fois, on a eu des traumas, on a eu des situations et on a beau essayer de se soigner, on a beau essayer d'en sortir, ça ne suffit pas et il n'y a pas de honte à aller demander de l'aide. Ici, on vous parle de toute façon de changement dans votre vie. Avec la carte du chariot, il y a vraiment un tournant qui est pris. On vous parle de succès, hein? Dans ce changement, il y a de la réussite. Croyez en vous, croyez en votre potentiel. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser partir? Qu'est-ce que je vous disais? Le contrôle. En fait, votre volonté de contrôle, votre ego, des fois, fait que vous pensez contrôler et que vous manquez d'humilité parce qu'en vrai, là, vous ne contrôlez plus rien. Mais quand je vous dis plus rien, c'est plus rien. Ici, on vous parle de la papesse. Il y a des choses cachées. On vous dit de mettre en place de nouvelles bases, notamment sur le plan financier. Alors, je vous dis, ça peut être, mettez-vous en recherche active de travail, cherchez un autre logement. Il y a vraiment comment dire, là, il est temps de passer à l'action, de faire des choses concrètes pour ne pas justement arriver au point de rupture. Voilà, il y a un truc comme ça. Hein. Ici, on vous parle de la roue de la fortune. Si vous faites ça, ça va très bien se passer. Waouh! Pour ceux et celles qui qui sont sortis d'une situation sentimentale compliquée ou qui vont en sortir et qui se disent ouais, mais je ne retrouverai plus personne, c'était l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Pas d'inquiétude. Arrêtez de vibrer ça. Si vous en êtes, arrivé là,
si ce que vous avez vécu ne tournait autour que de schémas répétitifs, de conflits incessants, même si effectivement il y a certainement eu aussi de très bons moments aussi. Mais là, on vous dit, ne pensez pas que c'est terminé. Ne pensez pas que plus jamais vous allez retrouver l'amour. Si vous travaillez sur vous, si vous êtes dans l'amour de vous, si vous guérissez vos 5 blessures, en tout cas si vous avez à cœur de les identifier, blessures de rejet, blessures de trahison, blessures d'injustice, blessures d'abandon, blessures d'humiliation, si vous allez voir des thérapeutes parce que vous sentez que vous seul, vous n'êtes pas apte à vous en sortir, et encore une fois, il n'y a aucun souci avec ça, il n'y a pas de mal à ça. Si vous mettez tout ceci en place parce que vous vous souhaitez la meilleure vie qui soit, vous savez ce que vous attirez, la roue de la fortune et les amoureux. Un jour, c'est la chanson de Florent Pagny, un jour une femme, un jour un homme, une femme entrera dans votre vie et vous aimera de la bonne, de la meilleure façon. Vous attirerez quelqu'un d'aligné avec vous. Donc vraiment, exit les peurs, exit la mésestime de vous. Il n'y a aucune raison. C'est un choix. Voilà. 2 de bâton, c'est le choix d'y croire. C'est le choix d'avancer. C'est le choix de vous projeter, et ce choix-là, vous pouvez le faire. C'est le choix aussi de mettre un terme définitif à tout ce qui est énergie de sacrifice. C'est-à-dire que la prochaine personne qui va essayer de vous faire le quart du tiers de ce que vous a fait votre ex, ça va être, même pas en rêve, ça va être, si tu es avec moi simplement pour m'en demander encore plus et me donner des miettes, ben reste chez toi, reste dans ta vie. Les situations triangulaires aussi, c'est terminé. Une ex trop présente, quelqu'un qui est déjà en couple, quelqu'un qui a une famille qui ne vous laisse pas respirer, ou quelqu'un qui se jette dans son travail et qui n'a jamais de temps à vous accorder, c'est terminé pour vous. Ici, on vous parle. Et en plus, quelqu'un qui essaie de vous tenir par son argent, mais c'est mort en fait. C'est pour ça, là je pense qu'il y en a parmi vous qui ont peur parce qu'ils ou elles se disent financièrement ça va être compliqué. Bah ouais, bah écoutez, pour le moment, vous êtes encore dans ce truc qui ne vous convient plus, mais passez à l'action justement pour que vous ayez les moyens financiers de vous en sortir. Il y a des moments dans la vie où c'est plus compliqué que d'autres, mais je pense que vu l'âge de mon public, l'âge de mon audience, bah, vous en avez vu d'autres. Hein. Donc, c'est pas maintenant que vous allez sombrer, c'est pas maintenant que ça va vous arrêter. Donc, passez à l'action pour que justement la situation financière s'améliore. Dites-vous qu'un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Et puis, dites-vous aussi que ça va vous servir de leçon. Si à un moment, vous avez arrêté votre boulot, que vous avez tout quitté pour quelqu'un, que vous êtes mis un petit peu en danger, dites-vous que là, vous galérez pour vous en sortir et ça doit vouloir dire que plus jamais de votre vie, vous allez vous mettre dans la galère pour quelqu'un. Parce qu'en fait, lorsque quelqu'un vous aime, il n'y a aucune raison qu'il vous dise ou qu'elle vous dise de vous mettre dans la galère pour lui, vous voyez? Et même si c'est quelqu'un qui, entre guillemets, ne vous a rien demandé, mais qui a tout fait pour vous mettre en dépendance affective et pour que vous y veniez progressivement, c'est que c'était pas la bonne personne, mais c'est que vous étiez dans une fragilité extrême qu'il est temps de corriger aussi. Et c'est comme ça maintenant que tout simplement vous devez voir les choses. Il est temps de vous réveiller parce que la vie va vous secouer comme un prunier et je pense que vu les cartes du tirage, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ici, nous avons le 2 de denier. Ne vous inquiétez pas, un retour à l'équilibre est déjà prévu pour vous. Et ici, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, vous allez retrouver vos belles énergies.
Alors, attendez. Hein. Ah non, 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 je comprenais pas. C'est pas le 9 de bâton. Je me disais, pourquoi encore un 9 de bâton? Non, c'est la reine de bâton. Ok. La reine de bâton, c'est vous reprenez votre pouvoir de décision. Et ici, oula. Par rapport à quelqu'un aussi, bon, ce tirage concerne aussi bien un homme qu'une femme, hein, mais aussi là, j'ai la notion que vous reprenez votre pouvoir de décision par rapport à quelqu'un aussi qui a essayé ou qui essaye encore d'avoir une emprise sur vous. Hein. Là aussi, l'autre notion que j'ai, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un qui va être aligné dans vos énergies. Ouais. Et vous allez retrouver vos forces. Donc là, écoutez, ce tirage est un tirage très positif. On vous demande vraiment d'avoir confiance en vous. La période est difficile. Vous êtes un petit peu envahi, vous vous sentez envahi par vos émotions. Mais c'est nécessaire pour pouvoir passer à quelque chose de plus stable. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour vos premiers abonnements. Alors sachez que vous pouvez aller sous la chaîne, cliquer aller dans la description, cliquer sur plus et il y a un lien. Si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, si vous souhaitez avoir plus de services, plus d'échanges entre nous, parce que même dans les lives, vous voyez, je ne peux pas répondre à toutes vos questions et le fait de vous abonner, ça va faire qu'on va être très peu nombreux et que je vais pouvoir vous accorder du temps presque perso. Donc là, voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Ça m'aide aussi à m'équiper pour la chaîne. Là, vous voyez, je vais racheter un micro parce que j'ai vu qu'hier, il y avait des problèmes de son. Racheter du matériel, racheter des jeux, vous offrir plus de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à venir agrandir la communauté. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.